Bon matin à tous. C'est bon d'être déplacé un petit peu des fois, venir à l'église, n'est-ce pas? Et pour ceux qui se joignent à nous à la maison, j'espère que vous allez bien. Et on va prendre un mot de prière. Hein, et je ne sais pas comment vous allez personnellement à la maison. Peut-être qu'on se sent un petit peu isolé, découragé. On écoute les nouvelles et toutes sortes de choses hein, dans les nouvelles, des bonnes. Et des fois, il faut faire attention à ce qu'on écoute parce qu'on devient bombardé de mauvaises nouvelles. Hein, et on n'entendra pas souvent des bonnes nouvelles à la télévision, mais des mauvaises nouvelles. Mais on va prier. Je veux vraiment que Dieu vous encourage ce matin et durant ce temps de Noël. Hein, dans Romains 15, 13, il y a une prière qui se trouve qui dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a la puissance du Saint-Esprit. On vit des circonstances, on vit des moments de découragement, on vit des mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas la fin de tout, parce qu'il y a l'espérance qui est la puissance du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit puisse entrer et changer votre perspective des choses, vous allez voir qu'au milieu des circonstances difficiles, il est possible d'être rempli d'une joie et d'une paix et d'une assurance et de marcher sur les circonstances de la vie. Et je veux vous encourager ce matin que ce qu'on voit en ce moment dans la pandémie et le COVID et tout, on prend-tu le vaccin, on prend-tu pas le vaccin, ça tu est bon, y a-tu la puce, c'est quoi qui se passe? Écoutez un instant, je veux simplement vous dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'Éternel, il est Dieu. Il domine sur toutes circonstances. Et des fois, on doit s'arrêter et le laisser pénétrer nos cœurs, le laisser encourager nos cœurs, le laisser vraiment prendre contrôle de tout et d'arrêter de penser et d'arrêter l'inquiétude et le laisser prendre contrôle de nos vies. Amen. Donc ce matin, Papa, nous venons devant toi dans le merveilleux nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est encore aujourd'hui le plus puissant et qui va être le plus puissant de génération, d'éternité en éternité. Donc ce matin, Papa, dans le nom de Jésus, nous te demandons, nous nous soumettons à toi. Et tu peux lui dire ce matin, Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin, ma volonté, mon âme, tout, je viens devant toi, touche-moi, parle-moi, saisis-moi de ton Saint-Esprit. Et ouvre mon cœur à ce que tu veux me dire ce matin. Nous prions dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, êtes-vous prêts ce matin? Oui. Es-tu prêt ce matin à la maison? Oui. Avec ton café, tes pyjamas peut-être? J'espère que tu as des pyjamas. Mais en tout cas, en tous les cas, on n'ira pas là. C'est pas de mes affaires, hein? Tu peux le dire, c'est pas de tes affaires, ça, partenaire. Donc, tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 2, ceux qui ont une Bible. Ce matin, on va parler de les 3 premiers cadeaux de Noël. Les 3 premiers cadeaux de Noël et leur signification. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui célèbrent Noël. Oui. Et si on amène le tout, Noël, le premier Noël, c'est la naissance de Jésus. Donc, peut-être vous ne croyez pas en Jésus, mais je veux vous dire que si tu célèbres Noël, oui, son origine, c'est Jésus et la naissance. Et si tu donnes des cadeaux un petit peu autour, à droite et à gauche, et tu es vraiment une personne qui aime célébrer Noël, mais tu ne crois pas vraiment en Jésus, je veux te dire que les 3 premiers cadeaux qui ont été donnés à Noël, on va parler de cela ce matin. Dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 9 à 11, « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta, cette étoile-là s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent, et ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Donc ce matin, nous allons regarder ces 3
cadeaux-là, la signification, lui offrir de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Premièrement, avant qu'on parle de cela, notre perception de la nativité, l'étable, les animaux, la paille, n'est pas vraiment ce qui s'est passé 2000 ans passés. Maintenant, c'est cute, la nativité qu'on voit, et on a tous nos étables, notre petite nativité, mais la parole nous dit qu'ils sont entrés dans la maison et non pas une étable. Exact. Les historiens nous disent que lorsque les mages sont entrés dans cette maison, Jésus aurait eu à peu près l'âge de 18 mois à 2 ans. Oui, exactement 2 ans. Hein, donc l'enfant se promenait partout, là, il jouait partout. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu avais 18 mois ou 2 ans, hein, et tu courais partout. Donc le petit Jésus n'était pas dans la crèche, il courait partout. Donc voilà pourquoi Hérode a fait tuer les enfants, les jeunes garçons de 2 ans et moins. Parce qu'ils ont jugé que pour vraiment frapper l'âge où le petit enfant avait, il devait vraiment prendre 2 ans et moins. Donc on voit les Italiens, maintenant c'est beau les crèches, il ne faut pas juger ça et condamner ça, il ne faut pas être légaliste là-dedans. Là. Mais juste pour expliquer un petit peu plus le tout ici, maintenant c'est bizarre, là. Il offre un petit enfant de 18 mois là, de la myrrhe, de l'or et de l'encens. C'est comme tableau, des cadeaux pas mal bizarres, ça là. Ouais. Maintenant, je prendrais de l'or, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est encore bon, ça, de l'or. Hein? Mais lorsqu'on regarde les 3 premiers cadeaux de Noël, il y a vraiment une profondeur et une signification en arrière de ces cadeaux-là. Premièrement, l'or, on va tous les décortiquer un petit peu plus, mais l'or représente que cet enfant était d'une ligne royale. On donnait de l'or au roi dans ces temps-là. Et on va voir tantôt qu'il est le roi au-dessus de tous les autres rois. L'encens représente, premièrement, les prêtres et les sacrificateurs utilisaient l'encens dans tout le cercle du sacerdoce et tous les sacrifices. Puis on voit que Jésus est le souverain sacrificateur. Une fois pour tout, on va parler de cela. La myrrhe utilisée pour la mort et l'embaumement représente cet enfant, le sauveur du monde, qu'un jour il va mourir pour les péchés du monde. Donc c'est des cadeaux prophétiques de grande valeur, parce qu'on sait que Marie et Joseph devaient quitter et s'en aller en Égypte. Donc on voit ces 3 cadeaux-là ont servi vraiment d'offrande pour voyager et écoutez, c'était de grands prix, hein, ces 3 cadeaux-là. Il y avait une grande valeur. Maintenant, parlons de l'encens. L'encens, les chercheurs, en anglais on appelle ça frankincense, un mot bizarre ça, mais en tout cas, les chercheurs ont démontré que l'huile essentielle d'encens réduit le rythme cardiaque ainsi que l'hypertension. Elle possède des propriétés anti-anxiété et lutte contre la dépression. L'encens. Et encore, l'encens utilisé par les prêtres et le souverain sacrificateur lors des sacrifices. Et lorsqu'on regarde dans Exode chapitre 30, on parle de l'autel des parfums. Hein, au verset 7, Aaron il fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. Imaginez-vous pour un instant ici, dans le tabernacle et dans le temple, hein, tous les sacrifices d'animaux, le sang, hein, c'était vraiment un abattoir. Et la senteur qu'il y avait au milieu de cela, hein, on peut simplement s'imaginer, hein, mais l'encens était utilisé pour changer l'odeur et pour amener un parfum. Alléluia! Merci Seigneur pour les parfums. Hein? Maintenant, il y a une odeur ou un parfum qui attire Dieu. Savez-vous cela? Non. Hein, savez-vous qu'il y a une odeur et un parfum qui attire Dieu? La vie de Jésus était un parfum d'une bonne odeur agréable à son Père céleste. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 11, on nous dit « Une voix retentit du ciel, tu es mon fils, tu fais toute ma joie. » Et en tant que parent, on peut comprendre cela. On aime tous nos enfants égales. Oui. Mais saviez-vous qu'un enfant peut amener du plaisir à son parent? Peut être un parfum d'une bonne odeur.
Et on voit, d'après la parole, que Jésus était un parfum d'une bonne odeur pour son Papa céleste, un encens pour le Père. Dans le psaume 141, 2, David, c'est pas mal exceptionnel. David avait vraiment une révélation particulière avant son temps. Et David nous dit ici que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Il a pris cela vraiment dans les sacrifices et tout ce que Aaron faisait le soir pour allumer l'encens. On voit que David, il dit, « Oh, que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Il comprenait que je pouvais amener un parfum d'une bonne odeur à son Père céleste. Et dans 2 Corinthiens 2,15, on voit que l'apôtre Paul retire à peu près la même chose. Il dit, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Amen. Oh, alléluia. Et c'est pas mal profond, là, hein, ce qu'on parle le matin, là. Dans Apocalypse, le 5e chapitre, le verset 8, on nous dit que des coupes d'or sont remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et les saints ici, il y a une explication ici, ça dit les chrétiens en tant que personnes consacrées à Dieu et appelées à avoir le comportement qui découle de leur appartenance à ce Dieu. On peut dégager un parfum d'une bonne odeur agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche. Hein? C'est pour ça qu'il dit, Jésus, il dit, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et on peut devenir ces personnes-là de plus en plus qui amènent une odeur d'un parfum agréable à notre Père céleste. Et pour davantage grandir dans ce parfum-là de bonne odeur, on doit comprendre le rôle du souverain sacrificateur ici. Vous êtes avec moi? Oui. Le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance entrait une fois par an. Il entrait pour le pardon des péchés du peuple. Il devait le faire à tous les ans. Ça devait se répéter. Les péchés étaient expiés et non pas effacés. Les gens devaient amener un animal sans défaut, sans tache, qui est représentatif du sacrifice parfait que Jésus serait, sans défaut, sans tache. On versait le sang sur le propitiatoire ou le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint pour le pardon des péchés de la nation d'Israël. Et on faisait cela année après année. C'était le rôle du souverain sacrificateur avec ses sacrificateurs. Et les sacrificateurs avaient tous des choses à faire. Mais une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir les pardons de la nation des péchés, mais c'était juste expié, c'était pas pardonné dans le sens que ces péchés-là n'étaient pas effacés et ôtés. C'était simplement expié, il devait le faire année après année. Maintenant, on entre dans la nouvelle alliance. La venue de Jésus se fait. Et la Bible nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. Et dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 1, c'est intéressant le livre d'Hébreux. Hein? Le livre d'Hébreux nous explique vraiment là, des choses profondes par rapport à la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Mais Hébreux, le chapitre 10, le verset 1 dit ceci, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Comprenez? On devait les répéter, ça n'amène pas les choses à la perfection encore, mais voici au verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice, tout le monde dit un seul sacrifice, pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. On voit ici, il nous présente les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Il faisait cela pour vraiment amener un type qu'un jour, il va y en avoir un qui va venir, et c'est exactement ce que ça nous explique. Jésus va venir, et une fois pour toutes, l'offrande que lui va amener va être parfaite, et il va amener les gens à la perfection. Donc, on n'a plus besoin d'offrir des animaux comme sacrifice, comme qu'on l'a fait dans l'Ancienne Alliance, parce que le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, pardonne tous les péchés du passé, du présent et du futur. Maintenant, allez pas dire, ah ben, je peux faire ce que je veux, Jésus va me pardonner. Non, 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 attention, là, faites attention, je n'ai pas dit ça. Il faut faire attention parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est sûr que Dieu va te pardonner. Mais souvent, il y a un chemin à la restauration. Si tu dis, je vais pécher, Jésus va te pardonner, c'est sûr qu'il va te pardonner, mais il y a des conséquences au péché. C'est sûr que si un enfant va toucher un poil rond rouge, et sa mère, son père lui a dit, il ne va pas toucher à ça, touche pas à ce rond-là quand c'est rouge, parce que je te dis, tu vas siffler, puis ça ne sera pas des siffles de joie. Et que le petit enfant, il se tourne la tête, puis il regarde, maman et papa ne le regardent pas, puis il dit, ah, boy, c'est mon temps de désobéir. Touche le rond. C'est pas des cris de joie. Papa et maman vont prendre l'enfant, ils vont le consoler. Mais la marque prend un petit peu de temps avant qu'elle brûle. Donc, des fois, il faut faire attention de prendre la grâce de Dieu pour acquis et dire, ah, je peux faire ce que je veux, Dieu est tellement bon, il va me pardonner. C'est sûr que Dieu est bon, il va te pardonner. Mais fais attention de ne pas prendre pour acquis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là pour le respecter. Quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu ne cherchera pas à pécher, au contraire, va chercher à se débarrasser du péché parce qu'il veut plaire à celui qui l'aime et a une communion avec lui. Et c'est ça que David a dit, la crainte de l'Éternel me conduit, l'amour de Dieu me conduit à la crainte de l'Éternel. Plus que je comprends son amour, plus que je veux me débarrasser de choses, parce que je veux lui plaire. Et c'est ça comprendre la grâce de Dieu. Donc Jésus, le sacrifice de Jésus a satisfait la justice de Dieu une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de prêtre. Aujourd'hui, on pense que les prêtres dans certaines dénominations chrétiennes ont un pouvoir. Et je veux vous dire, c'est faux ça. Ils n'ont pas un pouvoir plus que n'importe qui d'autre à aller dans la présence de Dieu. Un pasteur n'a pas plus accès à Dieu que n'importe qui a confiance et sa foi en Jésus-Christ. On est tous sur le piédestal. Donc, lorsque vous allez à l'Église, si c'est un prêtre qui fait l'Église, le prêtre n'a pas accès et il n'a pas une puissance pour pardonner vos péchés. C'est faux. Il y en a juste un sacrifice qui peut pardonner vos péchés et c'est le sang et le nom de Jésus. Dans Hébreux, le 4e chapitre, le verset 15-16, il se dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir de nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, le souverain sacrificateur est très important pour qu'on puisse comprendre notre communion et notre relation avec Dieu le Père. Il est l'intercesseur, il est le médiateur, pas un des médiateurs. Marie n'est pas la médiatrice. Ça, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Il y a un seul médiateur. Son nom est Jésus-Christ. Et l'encens représente son rôle en tant que souverain sacrificateur. Jésus est toujours ce médiateur entre l'homme et Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas trop occupé pour vous. J'ai entendu toutes sortes de choses. Là, bien, Jésus est trop occupé, c'est pour ça que je vais à Marie. Écoutez, Jésus là, est omniscient, omniprésent, omnipotent. Son esprit est partout. N'importe quoi, vous pouvez prier à lui. Vous n'avez pas besoin d'autres intermédiaires. Vous n'avez pas besoin des saints Joseph
Joseph, des saints ci, saints ça. Il y en a juste un qui est bon, qui est grand, qui est tout-puissant. Il y en a juste un qui a porté vos péchés. Son nom est Jésus. C'est simple, la vie chrétienne, vous savez. Très, très, très simple. Donc, soyez libres de toutes ces affaires religieuses-là. Ce Noël, je prie que tu entres dans une liberté, que Jésus est tout pour toi. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et que tu puisses entrer dans une relation tellement profonde avec lui qu'il te libère de tous ces rites religieux-là et que tu puisses entrer dans une liberté dans ton âme et dans ton cœur et l'expérimenter dans un autre niveau. Donc, c'est cet encens-là. Jésus est l'encens par excellence et nous, en lui, transpirons, si on peut dire, la même odeur qu'il a portée. C'est l'encens qu'on dégage. Provient d'un cœur qui réalise son besoin de Christ. Lorsqu'on réalise notre besoin de Christ, le sang de Jésus appliqué au linteau de nos cœurs fait de nos prières agréables à Dieu. En effet, de nos vies des vies agréables à lui. C'est représentatif d'une vie dévouée et consacrée à Dieu et on peut s'approcher de lui pour devenir cet encens-là, devenir ce parfum-là avec assurance parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui a été avant nous. Il a gagné le prix pour nous pour s'approcher de Dieu. On peut s'approcher avec audace. Pourquoi avec audace? Parce que ça ne dépend pas de moi. J'ai manqué la marque. J'ai fait des choses. Je vais toujours faire des choses. Je suis imparfait, mais il y en a un qui est parfait, qui a été devant moi. Et en lui, il est mon souverain sacrificateur. Il me donne l'accès au Père. Et c'est pour cela, en lui, je deviens un parfum d'une bonne odeur qui lui est agréable. Parce que son travail continue à travailler en moi. Hein, je suis connecté à lui. Et à cause je suis connecté à lui, ma marche, son esprit, sa vie coule en moi. Sa vie coule en moi. Il est le parfum, l'encens par excellence, mais je deviens aussi cet encens agréable à Dieu parce qu'il vit en moi. Je le laisse vivre en moi. Est-ce que vous le laissez vivre en vous? Est-ce que vous le laissez vivre en vous? Est-ce qu'il vit en vous? Est-ce que vous essayez de lui plaire ou est-ce que vous laissez lui en vous vous amener à vivre une vie agréable? Vous savez, la vie chrétienne, souvent les gens disent « je dois faire ». Et c'est sûr qu'il y a toutes des choses qu'on doit faire, mais tu dois réaliser que tu ne peux pas faire ces choses-là par ta propre force. Tu dois réaliser que la vie chrétienne n'est pas une vie qui se vit en dehors de Christ, mais une vie où on laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nous et marcher au travers de lui. C'est lui qui nous amène d'une transformation de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. C'est ça la vie chrétienne, c'est de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Ah, si je peux changer ce comportement-là. Premièrement, tu dois réaliser, tu ne peux pas changer aucun comportement par toi-même. Et des fois, on se met des fardeaux et on s'en veut et on vit le mauvais combat parce qu'on pense que c'est nous qui doit le faire, mais la minute que tu réalises que tu ne peux pas le faire par toi-même et que tu ouvres ton cœur à celui qui peut et veut faire toutes choses en toi, c'est là que tu réalises qu'il y a une puissance, qu'il existe. Son nom est Jésus. Il est mort pour toi, afin que tu n'aies pas obligé de mourir, mais au contraire, que par l'Esprit qui l'a ressuscité, cet Esprit-là veut venir habiter en toi et te donner une vie nouvelle, te donner une force intérieure. Et les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant, tu peux les faire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Qui vit en toi. Et c'est ça la vie chrétienne. Plusieurs personnes disent « Ah, boy, la vie chrétienne, ah, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça. » C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de se soumettre au Dieu vivant, au Sauveur, Jésus-Christ. Et une relation personnelle avec lui. Lui, il va changer tes goûts. Je te garantis, il va changer des choses dans ta vie. Et lorsque tu te soumets à lui, oh boy, attache ta tuque. Il va t'amener à voir et comprendre des choses que tu ne comprends pas en ce moment. Mais tu dois te soumettre et lui faire confiance. Ça, c'est l'encens. Il nous amène à la myrrhe.
La myrrhe était très coûteux. On voit le mot myrrhe 17 fois dans la Bible. La myrrhe est une gomme résine aromatique provenant de l'arbre à myrrhe. Il s'agit d'un parfum utilisé lors des embaumements des morts durant l'Antiquité, possédant de nombreuses vertus antiseptiques, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Cette offrande faite par un des mages avait un symbole prophétique que cet enfant un jour va mourir et sa mort représente quelque chose de très spécifique et très prophétique et très spécial pour le péché du peuple. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ça devait être Jésus? Pourquoi pas un autre enfant? On a parlé tantôt que dans l'Ancien Testament, les gens devaient amener un animal sans défaut, sans tache, qui est représentatif de Jésus-Christ. Tu dois comprendre quelque chose, que Dieu est saint. Et on a de la misère à capter ça dans notre petite mentalité humaine, mais Dieu est saint, qui vient du mot grec ogios, pas Yogi Bear, mais ogios, qui veut dire séparé, parfait, pas de faute, il est saint, 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 il est parfait, il est pur. On a même de la misère à concevoir ça. Maintenant, le péché est entré par un homme. On peut. OK, on est OK avec ça. Le péché est entré par un homme. Maintenant, Adam, lorsqu'il a péché, avant de pécher, il était parfait. Yes. Oui, oui. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait même pas la nature du péché. Mais à cause qu'il s'est soumis au péché, il est devenu pécheur. Donc le péché est entré par un homme. Ça devait être un homme aussi qui nous rachète. Si c'est un homme qui a péché, Dieu ne pouvait pas juste nous racheter comme ça. Ça devait être un homme aussi qui vient nous racheter. Maintenant, pas n'importe quel homme. Ça ne pouvait pas être un homme déjà souillé par le péché. Parce que tu ne peux pas racheter le péché avec quelqu'un qui est déjà souillé du péché. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça prenait un sacrifice parfait. Un homme né sans péché. C'est pour cela que Marie fut conçue par le Saint-Esprit qu'on a lu la semaine passée. C'est pour ça l'Immaculée Conception que plusieurs connaissent. C'est pour cela que le Père de Jésus, c'est le Père Tout-Puissant. Il n'est pas né d'un Père biologique, il est né du Père Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et ce Jésus qui est 100% homme est en même temps 100% Dieu. Ça devait être Dieu lui-même qui vienne dans la forme d'un homme pour racheter l'humanité. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Il n'y avait aucune autre manière. Parce que tous les hommes ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça prenait un sacrifice parfait, sans défaut, sans tache. Donc Jésus qui a toujours existé, qui était dans les cieux avec le Père, le Saint-Esprit, la Trinité, hein? Pour ceux qui disent, ben Michel, je ne pense pas que Jésus a toujours existé. Regardez dans le livre de Genèse, hein? On dit, faisons l'homme à notre image. Jésus était là au début. Donc, Jésus est descendu. Hein? Si vous lisez le livre de Philippiens, vous allez voir qu'il a délaissé sa place de gloire pour prendre la forme d'un homme. Et il fallait qu'il soit un homme, donc il est devenu homme, 100% homme et 100% Dieu, est venu marcher dans ce monde. Maintenant, on comprend un petit peu ici pourquoi il faut expliquer un petit peu plus des fois, pourquoi Jésus devait venir. Maintenant, ce qui est intéressant de la mort de Jésus sur une croix, cet événement-là est prophétisé 700 ans avant l'événement. C'est dans la parole de Dieu, le prophète Isaïe nous décrit la mort de Jésus dans Isaïe, le chapitre 53. Et si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Isaïe 53. Vous allez voir la mort de Jésus qui est décrite dans ce chapitre-là, 700 ans avant même que Jésus vienne sur la scène, qui a été écrit par le prophète Isaïe. Donc plusieurs personnes se disent, bien Michel, ce Jésus-là, c'est pas le sauveur du monde. Écoutez, là, ça a été écrit 700 ans avant.
Donc, laissez ça penser un petit peu, là, ruminer un peu. Là. Seul Dieu peut faire cela au travers de ses prophètes. Dans Isaïe 53, le verset 3, ça dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ça nous explique vraiment ce qui se passe à la croix, là. Avant et tout autour de la croix. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez ceci au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça, c'est Isaïe qui parle de ça. Il ne comprend pas vraiment la plénitude de ce qui se passe. Lui, il fait juste écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. C'était exactement ce que les gens disaient. Il est puni de Dieu. Les religieux, ils l'ont crucifié parce qu'ils croyaient que c'est la punition de Dieu. Il était considéré frappé de Dieu, humilié. Ah, regarde, là, c'est le Seigneur qui le punit, verset 5. Mais il était blessé. On voit Isaïe une révélation ici de cette personne-là, ce Jésus qui est mort sur la croix, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Là, il parle du monde, comment est-ce qu'on est pécheurs. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel, au milieu de tout cela, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. On voit que Jésus, dans tout cela, ne s'est pas cherché à se défendre. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire ici, il y a un homme riche, Joseph, certain nommé, qui a dit, écoute, on va prendre Jésus, on va le mettre dans mon sépulcre. Comment est-ce qu'un homme, Isaïe, 700 ans avant cela, savait que ça, c'était pour arriver simplement par l'inspiration du Saint-Esprit? Ah, on parle de 700 ans avant, là, que ça a été décrit ici, là, au verset 10. Écoutez ceci, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi? Pour la rédemption. Ça, c'est comment est-ce que Dieu t'aime. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Regardons un petit peu ce qui s'est passé à la croix. Je vais être un petit peu plus graphique ce matin, pour ceux qui sont un petit peu sensibles. Mais à la croix, on doit comprendre que Jésus était parfait ici, là. Il n'avait rien de mal. Il n'avait rien fait de mal, là. Il a été accusé injustement. Et dans tout ce processus-là, on lui a enfoncé une couronne d'épines à peu près 1,5 pouce à 2 pouces de long. On lui a enfoncé cela dans la tête. Il a été battu, fouetté avec un fouet fait de cuir, d'os et de fer. Ce n'est pas juste un fouet de cuir. Là. Il y avait toutes sortes de choses au bout de ce fouet-là. Là. Il a été fouetté par 2 hommes, 2 soldats, chacun de son côté. La flagellation tellement brutale que les veines et organes exposés, on lui a arraché la barbe. Hein? Par le temps qu'il avait fini avec lui, avec le fouettage, son dos était ouvert, là, déchiré, les veines, les organes exposés. En plus de ça, on lui a arraché la barbe. Il devait aussi porter une croix d'à peu près 100 livres vers cette colline qu'on appelle Golgotha, qui était à peu près 650 verges. À cette montagne-là, on lui a enfoncé des clous de 7 pouces dans ses mains et dans ses pieds. On l'a accroché sur un poteau en forme de croix, sur le dos qui était déchiré et exposé vivement. Là. La seule manière qu'on nous dit durant les crucifixions là, que ces gens-là pouvaient respirer, ils devaient se lever avec leurs pieds et leurs mains pour prendre un respire et se laisser retomber.
Avec les gens crucifiés deviennent tellement faibles que les épaules ne peuvent plus supporter le poids et les épaules se disloquent automatiquement. Sur cette croix, ça c'est juste les choses physiques, là. Le rejet émotionnel, l'humiliation. Le Fils de Dieu, le Créateur, humilié et nu, est moqué par la création. En un clin d'œil, en un clin de doigt, il aurait pu appeler les légions d'anges pour venir le délivrer. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour toi, pour moi, pour te racheter, pour te sauver, pour obéir à son Père. On nous dit, la parole nous dit ici dans Isaïe 53 qu'il a plu à l'Éternel de faire retomber sur lui ce châtiment-là. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé toi, a tant aimé ta famille, a tant aimé dans ton péché, là où tu es, dans ta détresse, dans ton indépendance, dans ce que tu peux vivre. Il t'a tant aimé qu'il a fait cela 2000 ans passés, prophétisé par le prophète Isaïe, 700 ans avant cela. Maintenant, la partie la plus difficile de la croix, elle n'est pas arrivée encore. La partie la plus difficile de la croix où le Fils de Dieu pur, innocent, juste devant son Père. Le moment où le péché, le mal, la débauche sous toutes ses formes. Pensez au plus pire des péchés que vous pouvez penser, la cruauté, le démoniaque, la maladie, tout, là. Pensez à le pire des pires, là, est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Tout ce qu'il y a d'injustice est tombé sur lui. À ce moment, lorsque c'est tombé sur lui, Dieu le Père, qui a toujours été présent avec Jésus, dans une parfaite communion avec son Fils. On a de la difficulté à comprendre cela, mais ils étaient parfaits les deux, là. Cette communion, lorsque le péché est tombé sur lui, cette communion fut brisée et rompue. Et ce moment le plus agonisant de la croix pour Jésus était celui-ci, dans Matthieu le 27, le verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toi qui te sens abandonné, qui te sens rejeté, qui te sens mis à part, qui a été écrasé, Jésus comprend ce que tu as vécu. Il l'a porté, ce rejet, il a porté toutes ces choses afin que tu ne sois pas obligé de le porter. Il a souffert, il est mort. La myrrhe représente sa mort, le sang versé du Dieu vivant. Mais ce n'est pas fini là encore. Alléluia. Ce n'est pas fini. Savez-vous que si Jésus serait simplement mort sans ressusciter, que sa mort serait en vain? La mort de Jésus doit y avoir la résurrection. Les deux vont ensemble. Merci Seigneur pour le 3e jour. Merci Seigneur qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a espoir pour quiconque pense que leur vie, c'est fini. Il n'est pas fini dans le nom de Jésus. Accroche-toi à celui qui ressuscite les gens des morts, celui que l'Esprit est allé le chercher. Il a dit, c'est le temps, tu redeviennes à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ta vie n'est pas finie ce matin. Cette pandémie, écoutez, va passer. Là. Il faut s'encourager. Là. Le Dieu est encore sur le trône. Il est le Dieu, le roi des rois. C'est lui qui tient cette planète. Et si tu mets ta confiance en lui ce matin et tu t'abandonnes à lui, il va t'amener à un autre niveau en lui de paix et de joie et d'amour et de voir comme lui voit cette circonstance-là. Donc, sois encouragé. Il est ressuscité. Dans Colossiens 2,15, ça dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh! Par la croix.
L'ennemi pensait qu'il l'avait. Hey, il est mort, là, il est mort, il est mort. Mais quand il y a eu un tremblement de terre qui s'est fait 3 jours après, puis le Saint-Esprit, le Père, il a dit, va chercher mon fils, on le ramène à la vie. Alléluia. Il était mort, maintenant il est vivant. Le nom de Jésus. Et c'est là qu'on parle de l'or. Il a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce Jésus n'est pas simplement un roi, il est le roi des rois. Et il revient chercher son Église. C'est un cadeau qu'on donnait au roi, l'or. Et on lui a donné l'or comme cadeau. À Timothée 6,15, c'est dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il revient chercher son Église bientôt, qui est son Église. Alléluia, qui est son épouse. Et ça, c'est qui son épouse? C'est les gens qui lui appartiennent, ses élus. Hein? On parle de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est quand il va venir chercher son Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Et après les 7 années de tribulation, il va revenir encore après cela. Et entre-temps, il nous a mandaté d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il nous donne son autorité, et qui est l'autorité qui est au-dessus de toutes choses, et son esprit de transporter sa guérison dans un monde. Donc, les 3 cadeaux, l'encens, il est notre souverain sacrificateur. La myrrhe, il est mort sur la croix pour ôter nos péchés. Et l'or, sa résurrection, il a été donné le nom, qui est au-dessus de tout nom. Et je ne sais pas ta position concernant Noël et concernant Jésus, mais je veux te dire que les présidents, les premiers ministres, ils n'ont pas le nom que Jésus porte. Le nom de Jésus est le nom de toute éternité. Les premiers ministres passent, ils sont remplacés, mais ce nom ne peut pas être remplacé. Ce nom demeure éternellement. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas Bouddha et Hare Krishna et Mohamed. Tous ces gens-là, je ne veux pas vous dégonfler, mais ces gens-là sont morts, ne sont pas ressuscités. Il y en a juste un qui est mort pour tes péchés, qui a été prophétisé 700 ans avant. Il est le même aujourd'hui. Il détient encore, alléluia, la puissance pour te donner vie à ton âme, à ton esprit, pour te donner son esprit pour que tu sois né de nouveau, sauvé. Et ce nom est encore vivant. Ce nom n'a pas diminué de puissance. Il a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, en ce Noël 2020, je prie que ce Jésus ne soit pas simplement un concept ou une idée pour toi, mais qu'il devienne pour toi le Seigneur, ton Sauveur, ton Roi, celui que tu sers, celui que tu adores, le cadeau par excellence qu'il est descendu du ciel. Savez-vous que Dieu, ce Noël, est à propos du cadeau par excellence donné par le Père Céleste à un monde déchu, un monde qui s'en va en enfer, un monde qui est perdu. C'est le cadeau par excellence. Faites-vous un cadeau, le plus grand des cadeaux ce Noël. Ouvrez votre cœur à ce Jésus. Il veut sauver ta vie. Il veut amener ta vie à un autre niveau. Que ce soit nouveau pour toi ce message. Peut-être tu connais à propos de Jésus. Peut-être que tu crois que faire partie d'une certaine église t'a sauvé. Ou peut-être tu crois parce que tu as été baptisé à la naissance que tu es sauvé. Écoutez, ces choses-là, c'est tout correct, là. Mais rien de ces choses-là ne sauve. Il y en a juste un qui sauve. Et c'est lorsqu'on découvre, boy, tu sais, je suis un pécheur. Je suis né pécheur. Je suis privé de la gloire de Dieu. C'est pas parce que je vais à telle église où j'ai été baptisé à la naissance que je suis sauvé. Il n'y a rien de ces choses-là. Parce que lorsqu'on met notre confiance dans ces choses-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin du sacrifice parfait qui est Jésus. Quand on met notre confiance dans ces choses-là, ça veut dire que, oui, on a besoin de Jésus, mais peut-être ça prend ces choses-là aussi. Vous voyez comment est-ce qu'on diminue la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Il y en a juste un qui sauve. Il y en a juste un, en ce Noël 2020, qui peut te sauver. Ce n'est pas tes bonnes œuvres,
Maintenant, faire des bonnes œuvres, c'est important, mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. Tu es sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Il y en a juste un qui sauve. Il y a juste un sacrifice important qui te sauve. C'est lui qui est descendu du ciel. Il a pris la forme d'un homme. Il est mort sur une croix. Ça a été prophétisé 700 ans avant sa venue. Et encore aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je veux être ton Seigneur. Je veux être ton Sauveur. Laisse-moi entrer. Je suis mort pour cela. Je veux vivre une communion avec toi. Et je t'appelle à entrer dans cette communion-là. Et donne-moi ton cœur, ouvre ton cœur, laisse-moi entrer. Fais de moi ton Seigneur et Sauveur. Et comme les Écritures nous disent, les mages, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont réalisé, les cadeaux qu'ils amenaient étaient tellement profonds, tellement prophétiques, que la seule chose qu'ils ont fait, la seule chose qu'ils pouvaient faire, lorsqu'ils sont entrés, ils se sont agenouillés, et ils ont commencé à l'adorer, parce qu'ils ont compris que ce roi-là que Hérode voulait tuer, comme une menace pour lui, ce roi-là, ce sacrifice-là, ce Dieu Emmanuel qui est descendu du ciel dans la chair d'un homme, Jésus, cet enfant-là, ce petit enfant-là, va sauver le monde. Ce Noël, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Es-tu prêt à croire, à te donner, à l'adorer? Si c'est toi, ce matin, je veux prier avec toi. Ton cœur connecté avec le Dieu vivant. La parole de Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est pas compliqué, c'est de croire dans ton cœur. C'est aussi simple de croire dans ton cœur. Ce matin, si tu es prêt, alléluia, tu es assis à la maison, tu écoutes, tu es prêt. Michel, moi, écoute, tu comprends pas ma vie, là, et tout croche. Écoutez, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus et tout ce qu'il a fait pour toi. Laisse-le faire l'ouvrage en toi. Enlève tes yeux sur toi. Laisse le Dieu vivant pénétrer ton cœur. Soumets-toi à sa seigneurie et laisse-le agir en toi et vois comment est-ce que lui, il prend les mèches de la vie. Il fait des messages, il prend les tests de la vie, il fait un témoignage. Laisse-le agir en toi. Si tu es prêt ce matin, de ton cœur, fais juste dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé de vivre ma vie par moi-même. Je pensais que vivre ma religion, ça me sauverait. Je pensais que être une bonne personne, ça me sauverait. Mais je découvre que c'est pas assez ces choses-là. J'ai besoin du Seigneur Jésus. C'est lui qui est mort pour moi afin que je ne sois pas mort dans mes péchés. Il y en a juste un qui peut me sauver. Il y en a juste un sacrifice qui est parfait. Et ce matin, Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi. Tu es mort à Golgotha, sur une croix faite de bois. Tu as pris ma place. Tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes péchés. Et ce matin, je te confesse comme Seigneur et Sauveur, mon souverain sacrificateur, celui qui est mort pour moi, celui qui est ressuscité pour moi, et à cause de ma confession en toi, tu dis, Seigneur, que ton esprit vient habiter en moi. Merci, Seigneur, que tu me donnes un nouveau cœur. Merci que tu me changes. Merci pour la nouvelle naissance. Merci que tu m'aides à grandir en toi. Et merci, Seigneur, que tu mets les gens autour de moi. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui m'allume de paix,
qui m'allume de joie et qui me donne une nouvelle perspective. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous aime et le Seigneur vous garde. Merci. Soyez bénis ce matin. Merci. Wow.